Bonjour. Joe Biden a voulu marquer le changement à son arrivée à la Maison-Blanche, notamment sur la question migratoire. Succédant au tonitruant Donald Trump, le président démocrate a assoupli les mesures de ce dernier, une manœuvre qui lui coûte aujourd'hui de nombreuses critiques alors que la situation à Del Rio, au Texas, semble hors de contrôle. Plus de 1,3 million de migrants ont été interpellés à la frontière avec le Mexique depuis l'arrivée de Joe Biden au pouvoir en janvier, un niveau inédit depuis 20 ans. Du coup, les services migratoires américains augmentent drastiquement les expulsions vers les pays d'origine de ces migrants, Haïti en tête. Aujourd'hui, ce sont quelques 15 000 migrants, principalement des Haïtiens, qui sont regroupés depuis plusieurs jours sous un pont au Texas. Ces migrants sont arrivés depuis le Mexique à Del Rio, au Texas, en traversant le fleuve Rio Grande. De moins de 2 000 en début de semaine, ils étaient plus de 15 000 le week-end dernier, selon les chiffres du maire de cette ville frontalière. Les gardes-frontières ont distribué de l'eau potable, des serviettes et des toilettes portatives aux migrants. Les images spectaculaires de ces migrants massés sous un pont, dans la chaleur, en attendant que les autorités ne passent leur camp en revue, ont poussé ces derniers jours l'opposition républicaine, mais aussi des voix démocrates, à exhorter Joe Biden à régler sans attendre la situation. Le président américain est jusqu'ici resté silencieux, mais ce week-end, son ministère de la Sécurité intérieure a annoncé une nouvelle stratégie complète pour répondre à ces arrivées massives. Elle implique notamment d'accélérer le rythme et augmenter la capacité des vols d'expulsion vers Haïti et d'autres destinations dans les prochaines 72 heures. À propos des milliers de personnes qui cherchent à vivre dans de meilleures conditions, l'administration Biden a rappelé que, je cite, « nos frontières ne sont pas ouvertes et que personne ne devrait faire ce dangereux voyage ». Côté républicain, on accuse le président démocrate d'avoir provoqué une crise migratoire en assouplissant les mesures de son prédécesseur Donald Trump. Si la grande majorité des migrants continue à être expulsés immédiatement en vertu d'une règle sanitaire adoptée au début de la pandémie, un juge fédéral a toutefois ordonné au gouvernement de ne plus refouler les familles dans ce cadre, ce qui pourrait compliquer la tâche des autorités déjà confrontées à des flux migratoires historiques à la frontière avec le Mexique. Le gouvernement a fait appel de cette décision. Les ressortissants haïtiens forment toujours une minorité des arrivées aux États-Unis, mais leur nombre augmente depuis plusieurs mois, aux troubles politiques et à l'insécurité qui agitait déjà dans cet État pauvre et instable, s'est ajouté un séisme meurtrier qui a ravagé le sud-ouest du pays, tuant plus de 2200 habitants. En 2010 déjà, après un tremblement de terre qui avait fait plus de 200 000 morts, de nombreux Haïtiens avaient quitté leur pays et s'étaient installés en Amérique latine, mais trouver du travail et renouveler un permis de séjour est devenu compliqué pour des milliers d'entre eux qui ont mis le cap vers le nord. Le directeur en Haïti de l'Organisation internationale des migrations est très inquiet alors que le pays a vécu cet été coup sur coup l'assassinat de son président Jovenel Moïse et un séisme dévastateur. Le message clair est qu'Haïti n'est pas prête pour recevoir encore des migrants qui reviennent déjà en situation difficile dans un pays qui a beaucoup de problèmes en ce moment. Aujourd'hui, en effet, c'est avec angoisse qu'il s'apprête à se réinventer un quotidien en Haïti.